Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout sur le menu cajou. Alors ici c'est des extraits de vidéos, voilà, il y a une Taina qui m'a demandé à quoi est-ce que ressemblaient mes cheveux complètement lâchés. Et bien là j'avais oublié, hein, j'ai commencé à faire mes bantous, mais bon je me suis dit, bah, tiens je vais laisser ceux de devant pour qu'elle puisse avoir une idée de à quoi est-ce que ça ressemble. Voilà, voilà. Donc ici, je vais vous expliquer de A à Z ce que c'est que le menu cajou, à qui est destiné le menu cajou, etc. Désolée, pour la semaine passée, j'ai pas pu faire de vidéo parce que tout simplement j'étais surbookée et j'avais quelques soucis de santé qui ont fait que voilà, j'étais pas très productive. Donc excusez-moi pour cela. Donc voici, je vous montre plus ou moins ce que vous pouvez faire avec vos cheveux afro. Vous pouvez faire des choses mais illimitées, illimitées, illimitées. Si vous avez envie de les porter en afro, vous les portez en afro. Si vous avez envie de les porter tout simplement lavés et puis en façon en faux wash and go sans gel, vous pouvez. En fait, vous arrivez à obtenir ça après le menu cajou, quoi. Après le menu cajou, la souplesse, plus de cheveux qui shrinkent. Voilà, donc je vous montre plus ou moins ce que vous pouvez faire avec vos cheveux après le menu cajou. Voilà. Alors, la composition du menu cajou. Le menu cajou est composé de 3 soins. Donc, on a là une base numéro 1 qui est fait pour donner du volume aux cheveux, force et volume aux cheveux. On a la base numéro 2 qui est fait pour faire cet effet détente, cet effet souplesse, douceur, malléabilité, voilà, plus cet effet détente. Et on a aussi la lotion cajou qui est fait pour réhydrater en profondeur les cheveux après les 2 soins protéinés. Donc après, c'est aléatoire. En fonction des cheveux, il y a des Taïnas qui qui ont plutôt eu les cheveux détendus directement avec le bain numéro 1. Et il y a des Taïnas qui ont eu plutôt le côté voluminateur avec le bain numéro 2. En fait, c'est aléatoire. Dans tous les cas, vous aurez du volume et de la détente. Donc, le menu cajou est fait, au fait, c'est comment dire, c'est une continuité des programmes. Donc, on fait le programme Renaissance ou taille curls ou taille routine, ça dépend des cheveux, pour retrouver notre structure naturelle, pour remettre de l'ordre dans les cheveux, pour redonner vie, entre parenthèses, aux cheveux, cheveux définis, hydratés, séparés, etc. Une fois qu'on a retrouvé notre texture d'origine, j'entends par texture d'origine cheveux souples, définis, méchés, plus ou moins voilà de ce genre-là. Une fois que vous avez retrouvé ça, si vous le souhaitez, vous allez continuer après avec le menu cajou. Si vous aimez ce côté détente, alors ce côté détente a l'avantage au fait de faciliter, en tout cas pour moi, euh, ça a l'avantage de faciliter énormément mes soins en fait. Au jour d'aujourd'hui, et en fait ça, non seulement ça va détendre vos frisettes, euh, mais aussi ça va apporter un côté, comment dire, très nourrissant ça va recharger vos cheveux en sébum. Moi, depuis mon dernier bain de cajou, c'est-à-dire 4 jours du bain numéro 2, je ne mets même plus de baume sur mes cheveux. J'ai plus besoin de mettre du baume dans mes cheveux. Ce que je fais, enfin, j'ai complètement revu ma routine, complètement, parce que j'ai remarqué que quand, en fait, je faisais la taille routine classique que vous connaissez avec le shake taille, creamy citrus, ensuite le gel taille et le baume et le gel taille, soit le baume caribou ou à chocolat, j'ai remarqué que quand je faisais ça, en fait, mes cheveux étaient trop nourris, n'étaient pas vivants en fait, n'étaient pas très aérés. Donc j'ai complètement tout revu. Je vous ferai une vidéo dès que je peux. Oh là là, les vidéos, j'ai des revues aussi à faire. Je pense que j'ai de quoi faire une vidéo pour toute une vie. Donc, ouais, au fait, non seulement ça va vous donner ce côté-là, moi, ça m'a. Au fait, ce que je fais, c'est que je mets le creamy citrus
que le cumin citrus. J'ai même plus besoin de mettre de check taille. Je mets juste, je vaporise mes cheveux avec de l'eau. Je mets le cumin citrus. Je rince directement. Je n'attends pas parce que j'attends pas. Ça va trop être hydraté. Donc je rince directement. Une fois que j'ai fini de rincer, je mets le Red Oil. Enfin, c'est une nouvelle création. En fait, je vous en dirai plus. C'est une huile vraiment, je sais pas. Je suis à fond là-dessus maintenant sur le Red Oil. Ça fait un effet siliconé, vous voyez un peu sur les cheveux. Quand vous mettez vos sérums ou vous mettez... pour l'instant, ça s'appelle le Red Oil, hein, mais ça peut évoluer. Tant que je vous l'ai pas présenté, c'est que c'est pas stable. Ça évolue. Donc, je mets ça et je mets le gel taille. Très peu de gel taille. Et c'est tout. C'est un truc de fou. J'ai très peu de produits. Enfin, tout de suite, les cheveux, ils sont bien, quoi. Ils sont hydratés. Donc, bref, revenons au cajou. Non seulement, je vous disais, non seulement ça va vous apporter ce côté détente, mais ça va vous apporter ce côté nutrition. Donc après, combien de fois, plus vous allez le faire, plus vous allez avoir ce côté nutrition et ce côté détente. Après, ça dépend des cheveux. Il y en a qui, au bout de 3, par exemple, au bout de 3 applications, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Moi, par exemple, le menu cajou, je n'en ferai plus pendant au moins 1 an, voire 2 ans, parce que mes cheveux n'en ont plus besoin, c'est fini. Donc, voilà, en fonction des cheveux, plus vous allez appliquer, à un moment donné, vous allez voir que là, on va voir ça ensemble, que vous avez arrivé à votre seuil de détente et on arrête là. Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'aux cheveux raides? Je pense que oui, mais sincèrement, j'ai pas envie de tester. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir des cheveux raides, ça c'est clair et net. Voilà, après chacun son truc, mais l'objectif c'est de ne pas avoir, purée, je vais y arriver. L'objectif, c'est pas d'avoir les cheveux raides, c'est d'avoir ce côté nutrition, ce côté malléabilité, euh, euh, comment dire, travailler le cheveu, sublimer le cheveu, voilà. Donc, c'est conseillé de le faire maximum 3 fois par an, en fonction des cheveux. On peut aller jusqu'à 4 fois par an, mais il y a une taïna qui l'a fait 2 fois, non, qui l'a fait qu'une fois. Et là, je lui dis, mais ma cocotte, tu fais 2e fois et c'est bon, quoi. C'est pas la peine de le faire parce que sinon tu vas te retrouver avec les cheveux raides. Et l'objectif, ce n'est pas ça. Je pense, hein. J'ai jamais testé, j'ai pas envie d'y aller jusqu'au raid. Donc voilà. Voilà à peu près de quoi est composé le menu cajou, de quoi c'est destiné à qui. Donc c'est une suite. C'est une suite des autres programmes, Renaissance, Taille Curls ou Taille Routine. Mais dans tous les cas, il faut avoir les cheveux bien hydratés. Bien hydratés. Retrouver ses cheveux d'origine avant de le faire pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir voir son efficacité. Donc il y a des taïnas qui l'ont testé, enfin des taïnas plutôt testeuses qui l'ont testé sans faire, éventuellement, on a fait 2 tests. Et une taïna qui l'a faite sans faire préalablement taille routine et tout ça. Il y a 2 taïnas. Une, elle avait plutôt les cheveux, enfin, on va dire secs. Elle l'a testé, ça a marché, mais c'était pas aussi intense. Et il y a une taïna aussi qui l'a faite, qui n'avait jamais utilisé les soins taille renaissance, mais elle savait comment prendre soin de ses cheveux, elle avait déjà des cheveux hydratés prédéfinis, donc quand elle a fait le menu cajou, ça a donné des résultats, voilà. Donc dans tous les cas, il faut retrouver ses cheveux de naissance, d'origine, avant de faire le menu cajou. Voilà. Donc, je vais répondre aussi à des questions qui m'ont été posées. La première, c'est de savoir si le menu cajou était un défrisant ou un texlace. Non, ce n'est pas un défrisant ni un texlace. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais vous expliquer comment fonctionne le défrisage et tout ce qui est à base de soude, etc. Ça va ouvrir les écailles de vos cheveux. Ça va pénétrer dans votre cortex et ça va modifier les chaînes de protéines qu'il y a sur vos cheveux.
qui est dans vos cheveux. Donc moi, ces chaînes de protéines-là, je les appelle l'ADN, en parenthèse. Après, c'est mon appellation. Ça va modifier complètement la structure de base de votre cheveu, ce qui va les rendre raides, etc. Voilà, qui va les modifier, qui va les rendre plus sensibles, etc. Alors que le menu cajou n'est pas du tout, comment dire, n'est pas du tout basique de base, c'est fait à base de, il y a 99% d'ingrédients alimentaires dedans. Donc, les 1%, c'est des ingrédients naturels. Et ça n'a, vu son pH, ça n'a pas la capacité de pénétrer votre cauterise ni quoi que ce soit. Au fait, ça va juste, comment dire, gainer vos cheveux d'une façon très précise, d'une façon très codifiée, ce qui donne cet effet détente-là. Les ingrédients dans le menu cajou et la façon de le transformer, c'est ça qui donne cette puissance. Et il y a aussi, j'ai eu aussi une question de savoir comment est-ce qu'un aliment pouvait donner un truc, une telle puissance, en fait, pouvoir modifier la structure même, enfin, pas modifier la structure. Oui, quand même un peu. Pas modifier la structure, mais donner cet effet détente, au fait, vous voyez ce que je veux dire, aux cheveux. Les aliments ont un pouvoir. La nature a un pouvoir. Il faut savoir travailler, extraire les actifs en fait, tout en les respectant le plus possible, au fait. Donc, quand on sait faire ça, ne serait-ce qu'avec de l'avocat, on fait des choses mais extraordinaires. Mais l'avocat ne va pas nourrir vos cheveux comme vous allez manger et ça va faire une digestion, rien à voir. C'est les principes actifs précis qu'il y aurait dans l'avocat, dans sa transformation, qui va permettre au fait à l'avocat, je vous donne un exemple, d'avoir une action sur vos cheveux, sur la fibre capillaire. Donc voilà, non, ce n'est pas un défrisage, non, ce n'est pas un Texlas, rien de cela. Ça a un pH acide, donc tout ce qui est pH acide n'a pas la capacité de pénétrer dans le cheveu, de modifier quoi que ce soit. Ça ne peut que agir intelligemment de l'extérieur. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions sur le menu cajou, n'hésitez pas à me les poser au TEP et à très bientôt.